Bonjour, je vous propose dans ce deuxième tuto d'aborder les sélections. Donc pour cela je vais charger une image qui est l'image d'un tank et on va sélectionner différentes zones, on va voir comment les sélectionner et quels sont les outils. Voilà. Tout d'abord nous avons l'outil de sélection rectangulaire qui est ici. Si vous cliquez à droite vous pouvez sélectionner une sélection elliptique ou rectangulaire. E pour elliptique, R pour rectangulaire. Alors, si je sélectionne la rectangulaire, je vais sélectionner ici une zone que je peux déplacer. Donc, je maintiens le doigt sur le clic gauche et je bouge. Voilà, le rectangle. Voilà, j'ai sélectionné. Donc, vous voyez tout de suite que la sélection est en surbrillance. Ce n'est pas automatique, donc il faut paramétriser cet élément-là. Et donc, pour avoir les bons paramètres, je vais ici dans les onglets, la liste d'onglets, et je vais sur Options de l'outil. Options de l'outil. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est la mise en évidence. Voilà, si je décoche la mise en évidence, vous voyez que il est beaucoup plus difficile de délimiter la zone sélectionnée, dépendant de vos écrans évidemment. Donc ici je place mise en évidence, je clique et j'ai l'opacité qui peut être réglée. Voilà, plus d'opacité, moins d'opacité, voilà, je mets à mi-chemin, voilà, ça me suffit. Et je ne mets pas de guide, mais on pourrait très bien placer un guide sur la règle des 3 photographiques, par exemple, pour bien cadrer ma sélection. Voilà, je ne vais pas l'utiliser pour l'instant. Voilà. Et donc j'ai une sélection qui est faite. Voilà. Alors je vais sélectionner une deuxième zone. Je fais Enter. Et donc j'ai bien 2 zones qui sont sélectionnées pour l'instant. Je fais une troisième sélection, ici. Voilà, je fais Enter. Et vous verrez en fait que ne sont sélectionnées que les interactions, les intersections. Donc, si on repasse dans... Si je pointe vers la sélection, vous allez voir ici, bon, je suis la sélection, et donc voilà, j'ai ce qui est commun aux deux qui étaient sélectionnés. Ouais. Alors, avec cette sélection, qu'est-ce que j'en fais? Ben, je peux évidemment inverser ma sélection. Alors, si j'inverse ma sélection, ce n'est plus l'intérieur de la sélection qui est sélectionné, c'est le cas de le dire, mais l'extérieur, tout ce qui est extérieur à la sélection qui a été faite. Alors comment voir ça? Je peux très bien éditer et copier. Après je peux éditer et coller comme nouvelle image par exemple. Voilà. Okay. Si je regarde l'image, alors la nouvelle image qui est ici affichée, vous voyez que ce qui apparaît dans l'image, c'est évidemment tout ce qui était hors de la sélection. Ce qui était dans la sélection, ici, apparaît en transparence. Voilà. Donc si je mets une deuxième image, voilà, je pourrais très bien ici reprendre. Voilà, donc ça c'est le calque copié. Je vais ouvrir un fichier en tant que calque. Voilà. Nous allons reprendre notre avion Tigre, hein, ici, quelque part. Le Rafale. Non. Avion Tigre, par exemple. Voilà, je vais l'ouvrir. Là. Alors vous voyez que donc j'ai mis en premier, vous avez le calque
l'image principale ici, enfin, le calque principal qui est au niveau supérieur, a donc cette zone de transparence. Si je fais apparaître l'image inférieure, qui est un tigre, eh bien vous voyez, dans cet espace transparent, je vois l'image du tigre. Voilà. Donc on peut déjà intégrer des images l'une dans l'autre et par sélection de zones. Voilà. Je vais revenir, je vais désélectionner, voilà. Soit je rends invisible mon calque, ou soit je clique à droite sur le calque, je clique droit et je fais supprimer le calque. Voilà. À ce moment-là, je n'ai plus que ce calque-là. Voilà, maintenant ce calque, il apparaît également ici en haut. Vous avez la série d'images qui sont toujours actives. Voilà, donc c'est ce que je disais au premier tuto. Vu la taille des images, bon, celles-ci ne sont pas trop importantes, la taille n'est pas trop importante, mais il se peut qu'on ait des fichiers de quelques mégas qui sont verts et ça prend très vite de la place en mémoire. Donc ceux qu'on n'utilise pas, immédiatement il est inutile de les garder. Ce que je vais faire ici, je vais reprendre, je vais supprimer, voilà, celui-ci, je vais garder le tank, l'autre j'en ai pas besoin, donc je clique ici aussi, c'est une façon de supprimer. Voilà, donc ici, on voit que dans ma zone de travail, je n'ai plus que le tank, tank selection, qui est mon calque courant, quoi. Voilà, avec la sélection qui a été faite. Alors comment supprimer cette sélection? Si j'en veux plus, ben, je fais sélection, aucune. D'accord? Donc là, il n'y a plus de sélection sur cette image. Même chose pour la sélection elliptique. Donc je peux choisir une sélection ici. On va la bouger, la mettre ici. Là. On va dans les coins. On peut toujours prendre les poignées, vous voyez. Et puis réduire la taille. Là, on est dans la tourelle, on va se déplacer. Donc, cliquez toujours pour déplacer, cliquez gauche. Voilà, maintenir et déplacer. Voilà, donc, oui, bon, j'ai perdu ma sélection, j'ai pas fait mon Enter. Voilà, je fais Enter, j'ai ma sélection. Vous voyez, ici, je suis au même niveau, il n'y a pas de surbrillance. Là, il y a une surbrillance. Là, je l'ai supprimé. Voilà, donc j'ai une sélection. Si je fais une deuxième sélection, pardon, je vais faire une sélection, ici, je remets, j'appuie sur le Shift, je fais une deuxième sélection. Voilà. Je fais Enter. Qu'est-ce que je vois? J'ai mes deux sélections qui sont reprises. Je fais une troisième sélection, Shift, voilà, j'ai ma troisième sélection. Voilà, donc j'ai cette forme un peu bizarre, je peux en prendre une autre, en ajouter une autre. Ah oui, je vais les sélectionner, pas intelligent. Donc toujours faire le Shift pour ajouter, je suis en mode d'ajout de sélection, donc je dois faire le Shift ou le contrôle. Le contrôle fait la différence. Voilà. Oui. Vous voyez qu'est-ce qui se passe. Donc ici je fais une sélection, je vais reprendre ça tout doucement, je fais une sélection, j'appuie sur la touche Shift, qui est la touche au-dessus de contrôle sur votre clavier, Shift gauche, hein, donc mise en majuscule si vous voulez, et donc ici je pars sur un deuxième cercle, je vais déplacer, voilà, je ne vais pas déplacer assez vite mais peu importe, je pense sur un troisième. J'essaie de le mettre en dehors, ça serait mieux. Voilà. Donc je fais Enter et j'ai mes deux sélections. Je reprends, j'appuie sur Shift à nouveau, je fais une nouvelle sélection, je fais Enter, ouais, j'ai un peu agrandi en bas de section. Je vais reprendre une à l'extérieur. Voilà, j'ai oublié d'appuyer sur Shift, vous avez vu que les sélections précédentes sont annulées. Donc toujours appuyer sur Shift pour ajouter. Alors pour soustraire, donc je veux soustraire ce bout là,
Donc qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'ai mal pris, je vais faire la lune. Donc je fais une sélection, voilà, puis je vais supprimer une partie en faisant CTRL, je vais supprimer ceci. Il me restera que, voilà. Donc ici je fais Enter, j'ai un croissant. Voilà, par soustraction du deuxième cercle sur le premier. Ok, donc ça sont des méthodes, les sélections peuvent s'ajouter. Maintenant je peux reprendre un carré ici, sélection rectangulaire, plutôt. Je vais partir de là, je fais CTRL, Enter, ben, il a envoyé parce que j'ai pris CTRL, il a enlevé le petit bout. Hein, ben, ici, voilà, parti. Si je fais Shift, je prends un carré, voilà, Enter, et vous voyez qu'il a ajouté la partie carré ici, en addition de ce qui était déjà sélectionné. Voilà, donc on peut faire des sélections comme ça assez précises. Voilà, en manipulant soit des rectangulaires, des elliptiques. Encore que là, les elliptiques, on peut encore changer leurs paramètres, hein, donc tout ça est faisable. Évidemment. Voilà, donc je vous invite à regarder, faire quelques exercices en manipulant les positions ici et les dimensions. Donc je peux avoir des coins arrondis aussi, hein, si c'est rectangulaire, je peux faire en coin arrondi. Voilà, vous voyez déjà que pas que c'est sur un coin arrondi, je vais augmenter le. Enfin, si vous augmentez les arrondis, évidemment, vous ovalisez. Voilà. Voilà, j'ai réappliqué sur l'ensemble, en cliquant CTRL, j'ai appliqué le. Voilà. Donc nous avons couvert aujourd'hui les sélections rectangulaires et elliptiques et le déplacement. Alors lors des prochains tutos, nous allons couvrir les outils de sélection que sont les outils de sélection à main levée, sélection par les ciseaux, extraction premier plan, voilà. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.